le 5S. C'est un outil très utile pour organiser et standardiser sa zone de travail. Donc, je vais commencer par l'explication de l'outil. Donc, le premier S, c'est série, qui vise en fait à supprimer le superflu. Donc, tout ce qui n'est pas nécessaire doit être mis de côté. Ensuite, il y a Seiton, qui vise à ranger son espace de travail ou sa zone de travail. Ensuite, il y a Seizo, qui vise à nettoyer, faire en sorte que tout soit propre pour éviter qu'il y ait des obstacles dans le chemin ou qu'il y ait des choses glissantes, par exemple. Ensuite, il y a Seikutsu, qui vise à standardiser son espace de travail. C'est un peu le principe d'emplacement de parking. Donc, il y a des repères visuels qui vous indiquent clairement où vous devez garer votre voiture. Ça peut être la même chose dans une entreprise. On vous dit où aller, on vous dit où il faut ranger un chariot, où il faut mettre tel objet. Et ensuite, il y a Shitsuke, qui vise en fait à faire le suivi des 4 premiers points. Alors, les bénéfices du 5S sont nombreux. Moins de gaspillage, on trouve plus rapidement l'information, on sait où le matériel se trouve, une zone de travail plus propre et donc plus sécurisée, et ensuite, satisfaction des employés, travailler dans un espace propre, agréable, où les choses sont disponibles, c'est aussi très stimulant pour des employés. Alors, j'ai plusieurs exemples à vous donner. Premier exemple est celui-ci, celui d'un bureau. On peut clairement dire que c'est le bordel, il y a plein d'objets. Première étape, supprimer le superflu. Donc on va supprimer toute une série de choses qui sont rarement utilisées. Ensuite, on va ranger. On va faire en sorte que tous les documents soient bien à leur place, que l'ordinateur soit bien à sa place, que le téléphone soit bien à sa place, etc. Ensuite, on va nettoyer. Effectivement, le bureau, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas très propres. Et donc, le fait de nettoyer le bureau aussi, ça va le rendre un peu plus agréable. Et puis, 4e étape, c'est standardiser. On va clairement indiquer des repères pour savoir où il faut mettre chaque objet. Ça peut être très utile si, par exemple, vous vous retrouvez face à des tâches et des activités récurrentes. Vous pouvez savoir où vous devez chaque fois remettre l'objet que vous utilisez. D'autres exemples. Un exemple, par exemple, d'un atelier qui était totalement désordonné, qui a été restructuré via différents repères visuels. Un exemple d'une usine qui a mis en place des silos avec des chemins et des signaux de signalisation pour savoir où les machines doivent passer. Donc ça évite aussi de mettre en danger les piétons. Dans certaines grosses industries, ça peut être très utile. Et donc, ça c'était des exemples qui vous illustraient clairement l'avant et l'après d'un projet 5S.